les gens qui meurent, attention, je ne minimise pas la mort plutôt de mon peuple. Mais quand tu vois notre histoire depuis moi, dès lors que moi j'ai connu la vraie histoire du Togo, c'est des larmes. C'est pour ça que quand vous Giverson, que nous traînons les pas, je dis, le temps que nous traînons là, on doit aller sauver les gobelins. J'ai dit l'autre fois, mon père Kodjo, que bientôt, tu vas voir que le Togo, si ce n'est même pas déjà que il ne nous appartient plus. Ils vont nous dire, toi sors du Togo, toi sors. On va même demander des visas pour rentrer chez nous. Vous comprenez? C'est un scandale. Il va falloir vraiment prendre la mesure de ce que nous faisons là. Ça va dans quel sens nous allons vraiment y aller. Et puis, penser quoi. Une fois pour tout le temps. Vraiment. Grisé et Gake, même et Gake. Il faut savoir l'arrêter. Razak, ne prends pas la parole à tort et à travers. Ne prends pas la parole comme ça, s'il te plaît. Tu as vu? Monsieur, s'il vous plaît. Les gosses, non, et faut qu'on dise, et bébé, c'est ce que je vous dis. Razak, écoute. Bon, un petit calme. Mais Razak, on va laisser Dame de Cœur finir parce qu'elle va partir. Elle finit ce qu'elle a à dire et on fait un tour. Je veux dire, on fait un tour de table. Black Star Lane est parti parce que il a perdu patience. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Reviens. C'est le Togo qui s'exprime. Vous voyez, nous sommes tous des gens frustrés ici. C'est une frustration saine. On nous a privés de quelque chose de grandiose. Quelqu'un qui avait une vision, une grande ambition pour nous était arrivé. Et on l'a pris pour quelqu'un qui a désobéi. Il fallait pas. Le nègre doit rester à sa place. Mais ce nègre n'est pas comme les autres nègres. Il ne couvert pas les chines. Et on aurait pu juste le mettre en déroute et puis dire va à l'étranger et puis en exil. Sauf que on a voulu le punir au-delà. Je l'ai dit à Monsieur Africa hier. C'est comme aujourd'hui nous voyons à Mavi, nous voyons Tata Grace. Regardez comment elles sont traitées. Je ne dis pas que les autres ne sont pas traités, mais regardez ce qu'on nous montre. Tu ne dois jamais ouvrir la bouche parce que quoi? Il avait le sang blanc dans son sang. Il devait même, celui-là qui devait adouber le néocolon. Vous comprenez? Moi, tout ce que je devais dire pour chuter, il y a Togo. Il y a un téléthon qui est là. Nous parlons tout le temps, nous pleurons, nous disons que ce qui se passe n'est pas juste. Mais pour éradiquer, oui, c'est le mot juste, éradiquer cette injustice, chacun doit faire sa part. Et ce mot a son pesant d'or. Il job. Vraiment pour le dire, vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, tout ce que vous voulez, allez distribuer dans les boîtes. C'est-à-dire quoi, dans des bureaux et autres, les locodèmes, ils aiment participer à ce genre de trucs, même si ils savent que c'est grâce à nous qu'ils ont développé leur pays, ils vont participer, c'est notre argent. Il y a un mot pour les filles, mais pas, en parenthèse, les aides que les gens obtiennent ici, c'est des, ce que notre pays paye, en fait. Ces traites qui sont au pouvoir, qui nous traitent comme ils nous traitent là. Il va falloir vraiment que les gens participent. Donnez. Vous allez voir, ça va aussi ouvrir des portes pour la lutte. Distribuer, faites des photocopies de ceux qui ont ou autres. Et puis allez distribuer ça. Comprenez cela. Et puis mettez un peu dedans pour que ça monte. Dans ça, quand on dit aux gens sur le terrain, levez-vous, ils vont pas juste se lever, puis il va leur arriver des choses, ils vont être abandonnés. Il y a une garantie. Tout téléphone, c'est une garantie. Et puis spirituellement, mais les globes, t'as venu appliquer, tu allais dire, les gars, Jean-Junior, les globes. Mais t'as venu la seule avec ma radio. Bon, ça, c'est une blague. Participons et que les gens sur le terrain, le 8 se lèvent. Merci infiniment. Merci, ma soeur. Je vais, avant de donner la parole... Je peux faire une motion. Chris Mégis, ok, vas-y, fais la motion. Et puis, je montre un truc et puis je donne la parole à... Mégis, tu peux me laisser parler à la suite de Dame de Cœur par rapport à la cagnotte. Ok, allez-y. Ok. Mes frères, on est à 53 448. Oui, c'est ce que okay. Oui, on est en train d'évoluer. On a évolué un peu, mais c'est encore grand. Je vais vous dire quelque chose. On l'a assez dit. Le Téléthon, c'est en même temps un collecte de fonds, mais c'est en même temps un message qu'on veut passer. Et à la communauté nationale, et à la communauté internationale, et à nos dirigeants. Le Téléthon, c'est Amos de Aboulete qui a l'habitude de parler, de dire un terme là, et que l'on avait, il y a deux à Boga. Nous, Kenya, Boga, image qu'Eva n'a pas mené l'époque Téléthon. Mais quoi, on va aller Sativi. Quand ils ont attrapé Sativi,
Il y a les gens de son quartier, personne n'a rien dit. Ils l'ont amené, il est parti. Ils sont venus à Rapid Grèce, il n'y a rien eu, ils sont partis. Le Téléthon est une manière pour nous de leur dire qu'on est de leur côté. On se tient la main depuis l'Occident, en traversant les pays d'Afrique jusqu'à venir au Togo. Milial, on a mis c'est une chaîne de solidarité qu'on veut faire autour des personnes emprisonnées et de leurs familles. On ne cotise pas pour faire du mal, pour faire un quelconque acte malveillant. On cotise dans le cadre d'une urgence humanitaire. Donc, à élever Viribé à Messia Mibaoué, tu ne peux pas sortir, tu es très loin, tu ne peux pas venir dans la rue, tu ne veux pas venir sur les panels, dépose dans l'anonymat 5 €, 10 €. Ça, c'est un message fort que tu envoies pour montrer qu'on a de l'humanisme encore en nous dans ce Togo-là. Pour montrer qu'on n'est pas d'accord par rapport à ce qui nous dit. C'est important qu'on fasse ce geste-là. Et les bébés, on est en 17 ici. Essayons de montrer la cagnotte. Donnons-nous 1 heure ou 30 minutes pour voir si on peut faire 1 000 €. Alors, avec 5 €. Tu dis que la cagnotte est à combien actuellement? Tu dis qu'elle est à combien? 5 000. 54 000. Oui, donc peut-être que ça a évolué. Oui, voilà. Ok, allons à 55 000, les amis. Allons à 55 000. Allons à 55 000. 10 €, 5 €. 10 €, 5 €, 20 €. On n'a pas besoin de beaucoup. Hein. On n'a pas besoin on est sur le panel, on continue de causer, mais on envoie 5 €, 10 €, 5 €. Voilà, 5 €, 10 €. Kodo, s'il te plaît, à 45, tu nous fais le point, s'il te plaît. Merci. À 40. Ouais, Voilà. et je voudrais aussi dire ceci, s'il vous plaît, les amis qui ont des entreprises en Europe, vous savez que, bon, quand je dis en Europe, c'est trop vague, je vais dire plus la France, parce que je ne connais pas toutes les législations européennes, et vous savez que vous pouvez en fait vous faire défiscaliser vos dons, et donc vous pouvez le faire. S'il vous plaît, allons-y, 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 c'est important. Je mute mon micro. Merci. Black Stalin, bonjour. Maître Jimésis. Bonjour, mon cher monsieur. Ah, Trismégis voulait dire quelque chose. C'est Ouais. dingue, ça, quand même. Oui, Incroyable. je voulais dire quelque chose. Ok, et c'est par rapport à la prise de parole de Dame de Cœur. Je me dis souvent que on dirait que les gens veulent définir le panafricanisme selon leur prisme. Ce n'est pas parce qu'un pays collabore avec le Togo que le pays n'est plus panafricain. Ce n'est pas parce que le Burkina utilise le port togolais que le Burkina n'est plus panafricain. Pourtant, vous parlez des actions du panafricanisme, qui est l'union des nations pour vraiment avoir leur monnaie, avoir leur force militaire et se développer. Et c'est ce qui se passe actuellement au sein de l'AES. Maintenant, pourquoi c'est l'utilisation du port maintenant? Non, ce n'est pas seulement l'utilisation du port. Ce n'est pas ça. C'est le fait que le Burkina arrête et le Mali arrête des activistes togolais qui veulent le bien-être du peuple togolais et les transfèrent à Lomé. C'est ça qui a déclenché ce truc-là chez nous. Ok. Bon, ok, voilà. Je reviens sur ça. Le Burkina, particulièrement, n'a jamais arrêté un activiste togolais au Burkina pour l'envoyer au Togo. Particulièrement. Au Mali, oui. Il y a eu arrestation d'un activiste au Togo pour envoyer au Mali. Mais au Burkina, on n'a jamais arrêté un activiste togolais pour envoyer au Burkina. Et ça n'enlève pas l'idéologie panafricaniste ou bien le combat panafricaniste à ces États. D'accord. Qu'il y ait collaboration entre un État panafricaniste Moi, mon un président, autre qui État. était un vrai... Attendez, monsieur. Mon président, qui était un vrai panafricaniste, jamais il aurait fait ça. C'est-à-dire que même si le port... Il n'y a pas d'autres ports là-bas dans la sous-région. Monsieur, quand on connaît ce que... Vous savez? Ce monsieur, tu sais, le Thomas Sankara, son décès, là, il y a la marque du truc du Togo là-dedans, d'accord? Il y a eu au fouet dedans, certes. Il y a eu des trucs dedans. Nous ne cachons pas la face pour pouvoir... Moi, j'ai rien contre Ibrahim Traoré. Je suis même d'accord qu'il est en train de privilégier son peuple avant le reste. Oui. Mais quand on arrive jusqu'à utiliser le port 1 fois, 2 fois, et continuer à l'utiliser, sachant que chez nous, il se passe ce qui se passe, et que les terreaux fuient du Burkina pour atterrir au nord du Togo, et qui massacrent nos familles du nord. Monsieur, quand même, c'est ma vérité à moi. Et c'est Non, pas... corrigeons quelque chose. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Corrigeons quelque chose. Les terreaux ne fuient pas. Les terreaux ne fuient pas du Burkina pour venir au nord du Togo. Corrigez ça. Voilà. Et quand vous dites qu'il y a d'autres ports,
quand vous Je dites voudrais qu'il y a d'autres quelques ports mots avant de vous dans laisser. la sous-région, s'il vous plaît, Black Star, je finis, je vous donne. Ah, Quand vous dites qu'il y a d'autres à ports, la base, j'étais censé avoir la parole, Sachez- mon cher monsieur Trismégis. Quand même. s'il vous plaît, je vais chuter et puis vous donner. Ou bien, vous ne voulez pas. Bon, allez-y, j'aime pas ces gens de manière. Non, Black Star Line, c'est pas vrai. Black Star Line, c'était à Trismégis que la parole était Oui, donnée on a avant compris, que tu merci. le montes. Merci, on a compris. Merci. Mais c'est pourquoi tu es de mauvaise foi comme ça, Black Star Line? On y va, les gars. On y va. C'est pas grave. Il y a d'autres panels. C'est pas grave. On va faire un parenthèse très vite. Dame de cœur, au port AES de Burkina et autres là, hein, quand ils déchargent leurs marchandises au port de Lomé, je vous jure que c'est depuis que nos mamans sont au grand marché, nos grands-mères, qu'eux ils viennent payer, font tout là ici. Hein. C'est une collaboration multilatérale qui est dédiée au Léoué. Secondo, ils payent. Secondo, c'est des gens qui payent. Et que faisons-nous avec les tasses et les revenus là que ces gens-là nous donnent? C'est que o le wessan le mi poto be révolution a Dieu. On va juger nous qui améliore. Que Ibrahim Kudo Tova, auto me panafricain. Moi j'étais la première à sauter de joie. J'allais même dans leur live, j'ai intervenu, j'ai plaidé la cause de mon pays. Juste, tu peux monter, hein, s'il te plaît. Ils ont voulu me massacrer là-bas. Vos médecins et les autres étaient témoins. Ils voulaient même pas nous entendre parler, nous les Togolais, on était des merdes pour eux. Ouais. Dès lors que maintenant que on s'affirme et que tout ce qui se passe, et Tony, nous n'y a que le blâme. Nous en disant cela, chacun va se battre pour sa gueule. Et quand tu permets, Moi, je demande à dame de cœur, de revenir. moi aussi. quand tu permets, dame de cœur, il faut pas aussi faire un mélange des genres. Vous savez, un État ne priorise pas que, en fait, l'idéologie. Un État, d'abord, c'est celui-là qui cherche le bien-être de son peuple. Et, effectivement, il y a d'autres ports. Mais si le port, en termes de, économiquement parlant, le plus avantageux est celui de Lomé, souffrez qu'ils viennent chercher leurs marchandises au port de Lomé. Là où je peux être d'accord avec vous, dame de cœur, c'est lorsque, par exemple, ils vont participer à une mission, en fait, de dynamitage, en fait, de l'opposition togolaise. Ou ne pas accompagner, en fait, l'effort que le peuple fait pour dégager, en fait, cet incompétent-là. Là, en ce moment, on peut vous l'accorder. Le Burkina, oui, moi, je n'ai rien contre le Burkina, je n'ai rien contre la façon dont ils viennent chercher le port, mais j'ai quelque chose contre, par exemple, le Mali, où on a arrêté un Togolais là-bas, et on l'a déporté. Là, effectivement, c'est une compromission, et ça dit beaucoup de choses. Sur l'état de leur panafricanisme. De leur panafricanisme, voilà. Effectivement, ça dit que aujourd'hui, pour ton peuple, tu peux dealer avec le diable si tu trouves que le bien-être de ton peuple passe avant tout. Mais ça ne suppose pas en fait que tu vas aider le diable à s'installer ou bien à allumer ou bien raviver le feu de l'enfer. Ça, ce n'est pas possible. Donc, essayons de faire en fait cette distinction pour voilà. Bah, merci. Au début, quand on a ouvert ce live, on parlait de ces dictatures qui n'en finissent pas. De ce monsieur de 92 ans, pour qui ces militaires tuent des jeunes. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe chez nous, ce qui se passe en Tanzanie, pour que nous puissions tirer des leçons de comment est-ce que les choses se passent. Ce qui est dommage, et je vais encore le dire, c'est que quand nos hommes arrivent au pouvoir, c'est que ce que eux disent qui est vrai. Ça, c'est la récurrence, c'est ce que j'ai remarqué. Ça dit, il n'y a pas un chef d'État africain qui a pris le pouvoir et qui laisse faire sa cour constitutionnelle, n'interfère pas. C'est-à-dire, c'est triste. Comment est-ce qu'on peut refuser à un Tidjam Thiam qui est né en Côte d'Ivoire? Le lien de sol existe en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on peut
Comment est-ce qu'on peut lui refuser de se présenter à des élections présidentielles sous prétexte qu'il n'est pas ivoirien? Alassane Ouattara, lui, il est ivoirien. Celui qui a traversé le monde avec un passeport burkinabé. C'est dommage que à chaque fois, c'est le pouvoir qui ait raison. Et c'est ce qui se passe chez nous. Il parle de droit, de droit, de droit, de droit, de droit tout le temps. Sauf que le droit, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est dans notre pays, là, il est mis qu'on ne peut pas toucher le mode d'élection du président si on ne faisait pas un référendum. Tidjane Thiam a fait une erreur grave. Non. Ça, il faut le reconnaître. Quelle que soit l'erreur qu'il a fait, quelle que soit l'erreur qu'il ait fait, il est ivoirien. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas faire cette erreur-là en politique. Il a des conseils. Mon ami, je te dis, quelle que soit l'erreur qu'il ait fait, il est ivoirien. Non, Kodjo, ils ne lui ont pas refusé son ivoirité. En fait, au moment où il déposait sa candidature, il avait la double nationalité. Il n'avait pas renoncé à cela. Il n'avait pas renoncé à sa nationalité française. Et c'est l'erreur qui a... Et les autres, on est en politique. Les autres ont profité de cette faille pour l'éliminer. Aujourd'hui, s'il dépose sa candidature, ça passe. Mais au moment où il déposait sa candidature, il était à la fois français et ivoirien. Or, les textes ivoiriens... La double nationalité ne devrait pas être un frein pour nous. Normalement, c'est la constitution ivoirienne qui le prévoit. C'est ce que la constitution ivoirienne dit normalement. Il a prévu. Cette même constitution ivoirienne dit que Alassane Ouattara aussi ne devait pas aller aux élections. Il a renoncé à sa nationalité burkinabèse. C'était le rapport de force de l'art. Non, écoute-moi très bien. C'était les dames qui ont contre M. Laurent Gbagbo. Ne me dis pas des choses qui ne sont pas... On parle du droit, ne me parle pas d'armes. Est-ce qu'Alassane Ouattara, un jour, a renoncé à sa nationalité burkinabé? Eric, je te pose la question. Eric Valls, est-ce que Alassane Ouattara, un jour, a renoncé à sa nationalité burkinabé? Il n'a jamais été burkinabé, Kodjo. Tu mens, tu es un menteur. Il a utilisé des documents voltaïques. Non, arrête-moi ça. Il n'a jamais été ivoirien. Depuis quand? Le Burkina Faso est venu après. Écoute-moi très bien, c'est un voltaïque. Que qu'on appelle Burkina Faso ou pas, ne joue pas avec les mots. Arrêtez, c'est pourquoi l'Afrique est dans cet état. Arrêtez vos contorsions de n'importe quoi là. On m'a dit il y a politique ivoirienne à m'plaire et il y a rôle à Nimaro d'accord. Razak, 2 secondes. Élevons un peu, Kodjo, élevons un peu le débat avec cette histoire de Mlebleu. Non, plutôt, c'est pas Kodjo, c'est plutôt Razak. Élevons le débat, s'il vous plaît. Mais moi, ma question est que, est-ce que Alassane Ouattara a une fois renoncé à sa nationalité burkinabé ou voltaïque, vous l'appelez comme vous voulez? Moi, je m'adressais à Val, je ne m'adressais pas à toi. Quelle est question à Eric Balsari? Moi, je m'adressais à Eric Val. S'il te plaît, Razak, un instant. Quelle est question à Eric Balsari? Eric Valls, dis-nous clairement, est-ce que tu es ado? Parce que là, c'est que la façon dont j'apprécie bien tes analyses, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire et d'Alassane Dramane Ouattara, tu deviens presque fort mouton. Excuse-moi de le dire ainsi. C'est pas possible. Alors dis-nous clairement. Quelqu'un qui a reçu une bourse voltaïque, quelqu'un qui a représenté la haute volta à ce niveau, est-ce qu'il a une fois renoncé à sa nationalité voltaïque ou burkinabé avant d'être là où il est? Même à la BCAO, il était voltaïque. Mais tu parles de quoi, Eric? Mais arrêtez ça. Non, je veux dire quelque chose. Non, réponds à la question. Réponds à la question. Est-ce qu'il a renoncé? Il a renoncé. On est parti. T'as dit que si on fait comme ça, on va biaiser le débat. Non, Africa a dit d'élever le débat. Parce que toi aussi, tu aimes bien biaiser le débat. Non, Africa a dit quelque chose à laquelle j'adhère. En fait, on est parti de quelque chose sur Tidjane Thiam.
Acceptons personne ne lui a refusé sa nationalité, ne lui a dénié sa nationalité. Reconnais d'abord ce qui t'ont mis et puis après tu peux évoluer. Sinon, si tu passes outre, on va... Non, je vais y arriver. Je veux commencer... Sénateur, je veux plutôt commencer par le début de la polémique et je vais venir à la question de Kodjo. On est parti de Tidiane Thiam. Je veux que ce soit clair, Tidiane Thiam, on n'a pas dit que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. On lui a dit qu'il est ivoirien, mais la constitution ivoirienne dit clairement, je n'ai pas l'article en tête, la constitution ivoirienne dit clairement que pour être président de la République, il faut être exclusivement ivoirien. Et Tidiane Thiam, au moment où il faisait sa demande de candidature, il n'avait pas renoncé à sa nationalité française. Bravo, donc, merci. Bon, ça c'est bon. Ok, on te donne raison. Oui, je finis. Oui, donc, non, c'est bon. Pour Thiam, là, c'est bon, tu as gagné. Vas-y, maintenant pour voilà. C'est pour ça que sa candidature a été refusée. On sait. Maintenant, pour Alassane Ouattara, vas-y, maintenant. Oui, mais pour Alassane Ouattara, la candidature, la nationalité burkinabé qu'on lui attribue, c'est un débat que les Ivoiriens ont fait. Lui, il a toujours refusé ça. On lui a attribué. On lui a attribué. L'argument qu'il a avancé, l'argument, attendez que tu vas perdre toute la considération que je t'accorde. Aujourd'hui, là, la main sur le corps, je te dis, toute la considération que je t'accorde, si intellectuellement parlant, des faits qui sont avérés, qui sont là, qui sont factuels, quelqu'un qui a eu une bourse voltaïque, qui est parti ici, qui a travaillé avec l'autre, qui a fait ici voltaïque, est-ce qu'il a renoncé? Tu nous dis, est-ce que Thiam là, avant que la Côte d'Ivoire n'ait son indépendance, ils sont tous français? Ils sont tous français. Est-ce que c'est Thiam qui a pris la... Est-ce que c'est Thiam même qui est parti demander une nationalité française, on lui a donné? Oui, ce débat aussi a été fait. Non, je ne laisse ça. Mettons pas d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, quand tu veux dire qu'Alassane Ouattara n'était pas... Laisse-moi parler de ça. Le cas d'Alassane Ouattara, sa nationalité burkinabé, il a toujours refusé. C'est parce qu'il refuse que c'est faux? C'est parce qu'il refuse? Non, c'est parce qu'il refuse qu'il a raison. C'est parce qu'il refuse qu'il a raison? En fait, je le dis. C'est parce qu'il refuse qu'il a raison? Écoute-moi. Eric Valls, s'il te plaît. Non, arrête ça. Eric. Arrête ça. Eric. Arrête ça. Même moi qui suis ici, si on parle de double nationalité, je dirais oui, j'ai la française. Bon, je peux y renoncer alors. Pourquoi est-ce que vous faites des trucs comme ça? Vous faites des contorsions, vous voulez dribbler qui? Mais pourquoi je ne peux pas répondre sur même dans les livres des anciens élèves, des anciens univers et des anciens étudiants, il est mis là-bas, voltaïque, tout le monde le sait. Eric Valls, faut que tu... Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Oh, maintenant, histoire à vivre dans mia. J'aurais tellement aimé aller à la fin de mon raisonnement, mais bon. Eric Valls, moi je vais te poser une question. Attends, Africa, je lui réponds. Mais on pose des questions à la personne, il ne répond pas. Vous voulez encore lui poser des questions? Oui, mais au moment où je veux répondre, vous me coupez. Non, tu ne peux pas aller jusqu'au bout puisque le départ n'est pas vrai. Ton postulat là, c'est pas possible. Ce gars-là était burkinabé, voltaïque. En étant à la BCA au gouvernement. Mais dis burkinabé, ça change quoi? Burkinabé, les voltaïques sont devenus les burkinabé. Il est burkinabé. Mais pour devenir premier ministre, pour devenir premier ministre au Fouet, c'est là qu'il a acquis la nationalité ivoirienne. Il ne l'a même pas acquis. Au Fouet, il l'a fait venir en tant que voltaïque. Tout à fait, par le biais de sa femme, Dominique. Arrêtez ça. Moi, la question que je veux... Eric, tu peux faire toutes les contorsions possibles. Tu ne pourras pas nous démontrer que Ado n'était pas voltaïque avant d'être burkinabé. Ça, tout le monde le sait. Et maintenant, moi, la question que je vais te poser, Ado, en se présentant en 2010 aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il était... Il rentrait dans les clous de la constitution ivoirienne, mais non, puisque Bédi avait sauté un verrou en disant il fallait être de père et de mère. De père et de mère. Mais parce que Gbagbo
excusez-moi, con qu'il est parce que il pensait à la paix en Côte d'Ivoire, il a fait amende honorable et il a permis des assises qui ont amené Ouattara à être candidat. Quand je dis con, c'est dans le bon sens. Ça dit que oui, Gbagbo a voulu apaiser les choses. Mais de là, ça dit qu'il y a eu un précédent. Donc on peut dire qu'il y a eu jurisprudence. Si Ouattara avait les couilles, si Ouattara était un homme, pourquoi ne pas permettre de sa toute puissance dire que non, il faille avoir des assises pour asseoir en fait une paix durable en Côte d'Ivoire en permettant à Thiam de se présenter et en permettant de surcroît à Gbagbo de se présenter, surtout que c'est lui qui a déporté Gbagbo à la haie et que Gbagbo ne s'est pas présenté comment dirais-je, devant les juridictions ivoiriennes et on l'a jugé en chose. Donc à un moment donné, s'il vous plaît, c'est vrai que vous pouvez aimer quelqu'un, aimer la position de la personne, mais dites la vérité quand même. Il faut dire la vérité, allons dire la vérité. Et après avoir dit la vérité, ben vous êtes libéré, vous comprenez que moi-même, c'est mon leader. Ah, vous l'aimez, mais il faut dire la vérité. Vous aimez Ado, personne ne peut vous l'enlever, mais sur son truc-là, mais quand même, on est grand, on est à ce âge-là, vous n'allez pas commencer que quand c'est l'autre qui prétend, et quand c'est l'autre qui a toujours le nom. Arrêtez ça. Moi, je suis pas en fait, ce débat, on l'a fait en fait pour rétablir une vérité. Personne n'a refusé la nationalité, parce que c'est vrai. En fait, ce n'est pas mon point de vue. C'est ce qui s'est passé. Personne n'a refusé sa nationalité à Thiam. Thiam est tombé dans un piège, volontairement ou involontairement. On parle plus de Thiam. Hein. C'est un exemple oui, que j'ai donné. Oui, je dis que ce débat a commencé par là. Alassane Ouattara n'est pas plus ivoirien que Thiam. Alassane Ouattara, il n'est pas plus ivoirien que Fab. Lui, c'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé même qui est venu par un décret. C'est Gbagbo qui a signé, lui s'est présenté. Alors, donc, vous arrêtez ça. Si vous pensez que Alassane Ouattara n'a jamais été Burkinabé, que c'est un Ivoirien, que machin, c'est bien. Moi, je ne discute pas avec ces genres de choses. Je sors même de ce débat-là. En même temps, c'est bon. Je vais m'éclipser. La cagnotte, Kodio, la cagnotte. Elle est à combien? La cagnotte, je vais te dire. La cagnotte, tu m'as dit 45, il est 53, merde. Elle, ça date. 53 563 récoltés. Ah, allons à 55 000, les gars. Allons à 55 000. S'il vous plaît. Pignator, tu m'appelais? Oui, le débat est parti très très loin, mais je t'avais dit que j'avais une réponse pour toi. Elle sera très compliquée à expliquer en une phrase, mais il était question de l'ethnicisme et je t'ai écrit en bas que notre éducation, le locoderme nous l'a interrompu dans un sens où on avait une éducation ou une démocratie qu'on appelle fractale. C'est-à-dire que c'est la communauté où ta case, les règles de ta case sont les mêmes qui étaient dans les concessions des autres, ainsi de suite. Et c'était comme ça que l'Afrique avait sa démocratie et ça marchait bien. Donc le blanc, dans l'histoire, s'est arrêté à nous dire seulement que les constructions étaient fractales chez nous, mais en oubliant qu'on vivait d'une démocratie basée sur ça. Donc, l'ethnicisme n'existe pas parce que, en fait, pour entrer dans un parti politique, on s'identifie à quelqu'un avant tout. Ça permet aux gens d'adhérer et ceux qui ont l'esprit un peu plus ouvert vont dépasser ça. C'est pour ça que le Togo a sa réforme qui impose que pour créer un parti politique, faut que tu aies des membres de toutes les régions. C'est ce que je voulais t'apporter. C'est pour ça que moi je ne peux pas créer un parti politique. Si moi je crée un parti politique, je vais mettre tous mes cousins dedans. La marraine, rebonjour.
Pourquoi tu m'invites? Toi et moi, on n'est pas d'accord. Pourquoi tu m'invites? Tu m'invites que quoi? Ça fait déjà 3 heures. Avant que tu n'arrives là, j'étais en train de te défendre. J'étais en train de te défendre. Ne pas dire d'accord ne veut pas dire qu'on ne peut plus se parler. En plus, les autres disent que tu es mon amant. De comment est-ce que tu peux faire? Surtout pour une fois, la marraine sur Gbagbo, toi et moi, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Hein. C'est pas grave non plus. Parce que moi, tous les hommes qui, à un moment donné, cherchent à humilier leurs femmes, l'humiliation porte sur eux. Quand tu peux même soulever ta tête, même ça va aller atteindre le ciel, que ça ne va rien changer à ce que je pense de ça. Soulève ta tête, hein, soulève bien. Ça n'a qu'à aller jusqu'au ciel, même si tu veux. Ça ne va rien changer. Mais c'est ce que je pense, que ce soit de Nelson Mandela ou que ce soit de Gbagbo ou de tout autre homme qui va se comporter comme ça, ce serait pareil. Moi, je ne change pas. Donc, si moi j'arrive au pouvoir dans un gros rêve, hein, un truc qui peut même pas arriver, j'arrive au pouvoir et je prends la fille à côté de toi là-bas, donc ça, tu vas plus me parler. Tu as dit que... Mon ami, là, actuellement, je ne te vois pas te battre avec ta femme. D'accord? Ta femme n'est pas ton alter ego en politique. Mais si ta femme est ton alter ego en politique, que la femme a tout fait pour que tu sois ce que tu es, et que tu arrives à un moment donné que tu la lâches, tu vas être contre toi. La marraine, j'ai une question. L'histoire n'est pas allée comme ça. Hein. Moi, ok, vous allez me donner la parole. Je vais expliquer les choses. J'étais en train de parler, Razak. La marraine, est-ce que tu es au courant des dessous de l'affaire du divorce entre Mandela et Winnie? Est-ce que tu Dis-moi, c'est quoi les dessous? Dis-moi, c'est quoi les dessous? Bon, donc c'est pour ça que... Attends, dis-moi, c'est quoi les dessous? Parce que on n'a pas les mêmes dessous. Dis-moi, toi, tes dessous. Bah, évidemment. Marraine, en fait, tu veux avoir simplement raison. Okay? Je ne veux pas avoir raison. Si, non. Mais dis-moi les dessous. C'est léger, mais ça se porte avec les deux mains, n'est-il pas? Les deux bras. Non, la marraine. Et c'est la même chose. Ma question va... Mais dis-moi les dessous, non? Dis-moi. Mais les dessous, c'est l'histoire de couple qui a débordé. Bon, en d'autres termes, faut pas aller plus loin. Mais histoire de quel couple qui a débordé où? Mais dis-moi, on n'est pas en train des enfants ici. Il faut dire les choses clairement. Ils ont dit que quand le monsieur était en prison, que la dame avait eu un amant. Non, personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Non, ce n'est pas ça. Elle ne peut même pas faire ça. Ce n'est même pas, non, c'est pas ça. Non, c'est nous qui disons. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Quand M. Laurent Gbagbo a été déporté à La Haye, depuis La Haye, en cellule, son co-cellule avec Charles Blé Goudé, c'est de là que tout a commencé. En fait, il y avait les émissaires du pouvoir de Abidjan par le biais de Ahmed Bakayoko, qui était rentré en discussion avec Charles Blé Goudé depuis La Haye. Et ils ont commencé par échanger, à se donner des informations dans le dos de Laurent Gbagbo. Ça, c'est un. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé causaient, se donnaient des informations. Et maintenant, ces informations-là se retrouvaient à l'état central de Abidjan, c'est-à-dire au niveau de RHDP. Bien après que le président Laurent Gbagbo était informé de la situation, il a premièrement coupé les ponts avec Charles Blé Goudé depuis La Haye. Et Nadi Bamba a joué un rôle fort en ce qui est de l'information. Secondo, sa femme Simone et Yvette Gbagbo, qui étaient en prison, ils sont rentrés dans un accord, dans un dialogue avec le pouvoir RHDP Alassane Ouattara. Ils sont rentrés en compromission, ils se sont compris. Et quand cette compromission-là va prendre forme, c'est quand Ouattara va amnistier Simone et Yvette Gbagbo et certains, et va délaisser les pro-Gbagbo, notamment les Dogbo Blé, les anciens généraux, ceux qui étaient les caciques du FPI ainsi que les militaires là, ils ne l'ont pas amnistié et ils étaient restés en prison. Déjà, le dessin se faisait voir de là.
Et c'est depuis ce temps-là que l'information est venue à Gbagbo et Gbagbo s'est tué pendant un bon moment. Quand il a gagné le procès maintenant, on a commencé par torpiller, par faire des trucs là dans son dos. Il disait non, que lui, il va rentrer dans son pays, il n'y aura aucun chien. En conclusion, Laurent Gbagbo a compris que M. Alassane Ouattara, son pouvoir, Ahmed Bakayoko et autres là, ils ont mis en place tout un amarda pour décapiter la vie politique de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, Laurent Gbagbo ne va plus exister politiquement. Et voilà, c'est pour couper le fil. Et ils ont mis en place tout un amarda pour couper Laurent Gbagbo définitivement de la politique. Mais il faut reconnaître que Alassane Ouattara est passé par la communication soft power, selon laquelle le mythe du leader charismatique ne doit plus exister. L'opposition ivoirienne doit dépasser cela. Et ils ont commencé par faire cette mélodie-là, à chanter cela. C'est d'où les Afin-Guessan sont sortis parler, les Simone et Yves Gbagbo et Charles Blé Goudé plus tard. Et c'est avec le temps qu'on a découvert aussi, Charles Blé Goudé, les discussions qu'on faisait à propos de lui. Je vous écoute. Laisse-le finir à chaque fois. Mais il est dans un élan. La cagnotte est plus importante que l'élan, M. Sadat. La cagnotte est à combien, s'il te plaît? C'est que des chiffres qu'on va donner après tout. Il pourrait finir et puis tu donnes le chiffre. Et maintenant, c'est bon? La cagnotte je peux continuer? Est à 55 563. S'il vous plaît, allez-y. 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, s'il vous plaît. Allons-y. Mettons la main à la poche. On peut cotiser plusieurs fois. On peut faire des dons plusieurs fois. Mettez la main à la... Et surtout, tapoter, partager le live. Quand moi, je vais descendre. Hein, parce que... Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vas-y, on termine. Et Marem et ainsi que les autres qui sont sur le panel. En fait, quand on est sur un champ, une bataille politique, ne donne pas ton avis personnel. Tu as dit, tu vas... Mais ce n'est pas un avis personnel, moi je donne les faits. Ouais, donc ne dis pas quand on est sur le truc, ne donne pas, les faits sont là. Maintenant, Marem, voilà ce qui s'est passé, que le monsieur ne veut pas que la femme soit avec. Oui, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En d'autres termes, le PPACI, Laurent Gbagbo ainsi que les caciques, les Dogbo Blé ont vite compris que certains de leurs propres alliés qui étaient dans le combat ont commencé à rentrer en compromission avec le pouvoir d'Abidjan. Alors que les Gbagbo là, ils sont des radicaux. C'est des gens radicaux. Ils sont revenus pour continuer le combat. Et ceux qui étaient préparés contre eux, le sachant, vous-même vous connaissez, les faits sont beaux du savoir. C'est là-bas qu'ils aussi ils ont commencé par tracer leur lignée. Et il serait malhonnête aujourd'hui que Mme Simone et Yves Gbagbo dit que Laurent Gbagbo devait les soutenir, devait les quoi, alors qu'ils ont contribué à ce que M. Laurent Gbagbo meure politiquement. C'était ce qui est le grief même. Mais de mon avis maintenant, vous savez, dans... Non. Razak, ne donne pas ton avis. Ne donne pas ton avis. Voilà les faits exposés. Non, ça c'est les faits version Gbagbo. Est-ce que vous avez les faits version Simone Gbagbo? Non, c'est pas les faits Gbagbo. C'est les faits version Gbagbo. Tonton, monsieur Razak, ne me dites pas d'aller me documenter. Je ne parle pas en l'air non plus, d'accord? Donc, ça, c'est les faits version Gbagbo. Vous avez les faits version Simone Yves Gbagbo. Parce que c'est facile d'aller dire aux gens qui sont rentrés dans des compromissions quand vous n'êtes pas sur le terrain. Je tiens à vous dire encore une fois que Gbagbo était protégé à la CPI. Je sais comment ça marche à la CPI. Il n'était pas dans la souffrance. D'accord? Yvonne était dans la souffrance dans la prison en Côte d'Ivoire. Donc, ne mélangez pas les choses. Et en plus, quand les gens viennent dire que elle a lâché les gens, c'est elle-même qui a créé ce parti-là. Elle a mis Gbagbo à la tête de ce parti même. Même si on veut, ils ont créé ensemble, si vous voulez. Je laisse ça, ok. Vous croyez qu'elle va aller s'aborder
de partir où elle a mis sa vie, elle a enduré les pires outrages dedans. Elle était en Côte d'Ivoire. Mais quand on vous dit les réalités qu'elle a subies en étant en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les réalités de Gbagbo qui était au frais à la CPI. Dogbo Blé a subi pareil. Pardon, quand tu parlais, j'étais pas coupé. Pourquoi tu me coupes? Moi, j'aime pas ça là. Quand tu parlais, j'étais coupé. Aïe. Tout ce que tu dis, ça ne me convenait pas non plus, mais je me suis tué, hein, donc il faut me laisser. Prison n'est pas prison. Celui qui dit prison, c'est prison. Prison n'est pas prison. Prison où tu es au frais, là. Comme c'est quand tu compares prison de France et prison du Togo. On peut comparer. Prison n'est pas prison. Et en plus, lui, il avait des avocats expérimentés, payés par les Nations Unies. Je vous ai dit 1 million d'euros par an pour l'équipe de défense. Je sais ce que je dis. Hein. J'étais à la TP il n'y a pas longtemps. 1 million d'euros par an pour l'équipe de défense. 10 millions d'euros que les Nations Unies ont payé pour lui pendant 10 ans. Il était au frais, il était au chaud. Simone n'avait pas voix au chapitre parce qu'elle était dans des histoires pas possibles en Côte d'Ivoire. Je suis désolée. Hein. Sortez-moi les documents signés par Simone Gbagbo prouvant une compromission quelconque de Simone Gbagbo. Elle a vendu son mari. C'est facile d'accuser les gens. C'est facile de refaire l'histoire après coup. Je dis et je redis, je maintiens ce que je dis. Il aurait pu faire les choses d'une autre manière. S'il veut divorcer, il divorce. Personne ne lui interdit de divorcer. Mais il aurait pu faire les choses d'une autre manière. On ne va pas obliger quelqu'un. C'est qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de divorcer s'il veut. Mais on peut faire les choses d'une autre manière. C'est tout ce que je dis. C'est tout. Pour le reste, c'est leur vie de couple. Ils en font ce qu'ils veulent. Et même si on va discourir même 100 ans, ça ne va rien changer à ce qui s'est passé. Et quand il y a un problème là, nous, on est en dehors. C'est pas ce qui s'est passé réellement au sein du couple. Moi, je dis simplement d'un point de vue symbolique, c'est ce que je dis ce matin. Il aurait dû laisser Simone Gbagbo l'accueillir à l'aéroport et puis on passe. C'est tout. Mais même l'histoire du Côte d'Ivoire ne m'intéresse même pas réellement. On en parle juste parce que c'est là. J'ai juste fait une digression sur ce chapitre-là aujourd'hui. Et puis, bon, on est resté à discuter longtemps dessus. Mais c'est pas ça qui m'intéresse là où je suis assise là. Ce qui m'intéresse là où je suis assise d'abord, c'est la situation du Togo. Et la situation du Togo est nettement plus compliquée que la situation de la Côte d'Ivoire. Non, la parenthèse que j'avais ouverte le matin là, pour moi, je referme et je reviens sur le Togo, mon pays, dont les choses me coûtent extrêmement cher. Miato, dans la prison civile de Lomé là-bas, là, je reviens sur les cabanons. Parce que les informations que j'ai du cabanon là, franchement, c'est inadmissible quoi. Je ne sais pas si vous connaissez le cabanon. Le cabanon, c'est là où on met les prisonniers malades. C'est un mouroir. Un mouroir. Et plus le temps passe, et plus ça devient un mouroir. Il y a un infirmier pour 125 détenus. Un infirmier. Pour 125 détenus, il n'y a que 22 lits superposés. 83 personnes sont assises par terre et montent à tour de rôle pour recevoir le sérum. Tu prends le sérum, tu redescends et une autre personne monte. Mais franchement, on est où là? On va accepter jusqu'à quand? Que là où on amène les prisonniers gravement malades, ce soit juste un mouroir. On ne peut plus accepter des choses comme ça, quoi. Togolais, réveillons-nous là. Réveillons-nous. Chassons ce monsieur de la tête de notre pays. Construisons les choses que nous voudrions, quoi. Trop, c'est trop. Jusqu'à quand on va supporter ça? Hein? Jusqu'à quand? Et pour l'instant. Les prisonniers malades là, c'est trop grave, quoi. Et pour l'instant. Merci. Est-ce que si on veut amener des médicaments, leur apporter tout ça là, à la prison là-bas,
pour mettre dans le cabanon, ils vont prendre. Justement, au cabanon, ça aussi c'est un problème que je n'arrive pas à résoudre pour l'instant. Et même pour avoir les ordonnances, c'est compliqué. Regarde, Kojo, depuis les médicaments qu'on m'a apportés, là, c'est toujours pas parti. Non. C'est que... Mais non, c'est toujours pas parti. Tu as envoyé les médicaments. Tu as envoyé. Tu me dis non, tu as envoyé. J'étais de me trouver un transporteur, tu m'as trouvé. Non, mais parce que, non, parce que c'était délicat, c'était un truc que s'il partait, il devait le recevoir en même temps. Et moi, j'avais personne. Tu sais, moi, j'ai des personnes qui partent à coup. Si c'est tu vois, si c'est des Doliprane, tous ces machins, ces médicaments là, on peut. Mais ceux dont la personne m'a parlé là, c'est des médicaments qu'on doit sécuriser d'une manière pour arriver à Lomé sécuriser. Si ça tombe si la rupture de foie, s'il y a rupture de la chaîne du foie, c'est pas bon à utiliser. C'est pourquoi on n'a pas pu. C'est un médicament parmi les... Il y a plusieurs médicaments. Il y a un médicament, oui, on ne doit pas couper la chaîne du foie. Mais les autres médicaments, ils pouvaient partir comme ça. Ça, je ne savais pas que c'était comme ça. Oui, mais ce qu'il y a aussi, c'est que dans notre pays, là, tout le monde sait que les médicaments qu'on vend là-bas, c'est des médicaments frelatés. Ce n'est pas des médicaments de qualité. Il va falloir même que je revoie... hier, même on me parlait d'un monsieur. Ah, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur-là. Le monsieur qui a dit, il a commenté une vidéo en disant à qui on a vendu le Togo, bien qui a vendu le Togo, bien qui a acheté le Togo. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce monsieur. Il y a un monsieur... le bout de moi. C'est dans mes... Je ne peux même pas aller voir. Attends, je vais voir, je reviens donner son nom. M'avait dit, Matrova. Le monsieur, il est en prison juste pour avoir fait un commentaire. Hein. Juste, m'avait dit quoi, je reviens. Je reviens vous donner le nom. Non, mais c'est atroce. Il y a un courrier qui circule là. Et on dit que c'est Grace qui a écrit ça. C'est vrai? Ah, elle est partie. Claudio, tu as eu vent de ça? Non. C'est tout courrier qui circule concernant Grace, si c'est pas passé par la marraine ou elle n'a pas lu, c'est que ça ne vient pas de Grace. Au Google, authentification, mangeons colico. Ok. Ouais. Ok. Parce qu'elle est mandatée par Grace pour le faire. Et Novi Kojo, ce vont le Togo, c'est un frère ou quoi? Il y a des fois, il disait des choses, ça m'énervait, mais là, depuis un moment, il écrit de bonnes choses. Hein? C'est vrai. Il a l'air de te connaître. Ah ouais? Peut-être. Allez, Joe, signalez la signe, dis-moi blanc. Faut que Joe. Ouais. Et Michel, débat. 53 663. Alors à 54 000. Non, on était déjà passé à 54 000. Tu peux pas... Non, on n'est pas encore à 54 000. Hein. Ah si, puisque Africa a dit on fait l'effort pour aller à 55, j'ai entendu. Non, on est à 53 663, je crois. Je vais réactualiser. Il faut que Joe, il n'y a rien que la signe. Que Michel pour nous poser au parti politique quand il y a. Bon, ça va échapper maintenant, ça m'est revenu. Razak, na voix Louis Abbé Avonet à Trova pour nous, s'il te plaît. Kojo, j'ai pas modo, donc la marraine est en bas. Vas-y, fais la montée. Monsieur Louis Abbé, vous êtes là pour discuter ou vous avez demandé à Razak de se taire et vous parlez pas? Pardon, je vais encore oublier. Isidore Akwete, il s'appelle Isidore Akwete. Il a commenté une publication en mettant à qui appartient le Togo. Juste pour ça, il est en prison depuis 3 mois. 3 mois.
Mi fait 10 à côté. Et on l'a envoyé en prison. Il a chopé une infection urinaire en prison, non soignée. Finalement, ça s'est détérioré et il est au cabanon. Et on lui met la sonde en permanence. Et il est mourant. Juste pour avoir écrit à qui appartient le Togo. Infection urinaire, le cours. Je connais pas ce nom-là. Infection urinaire. Isidore Akwete. Oui, allô? Moi-même, je ne connais pas. J'ai découvert. Moi-même, je ne connais pas. Il fait partie des inconnus totalement. Il est en prison juste. Infection urinaire, on comme dessine infection urinaire. MST. Ah oui, infection urinaire. Ça n'a rien à voir avec MST. Il a trempé son biscuit ailleurs avant de venir en prison, je pense. Non, mais quand on a une infection urinaire, c'est parce qu'on a trempé son biscuit quelque part. En tout cas, c'est suspect quand même. Ah, au miato, chercher, non, à me donner sur le téléphone, chercher infection urinaire. C'est parce qu'on trappe son biscuit quelque part qu'on a infection urinaire. Chercher une infection urinaire, expliquer une infection urinaire. Nous sommes des avocats en herbe, voyons. Non, infection urinaire, ça n'a rien à voir avec tremper son biscuit quelque part. Il a une infection urinaire qui n'a pas été traitée. Donc, ça s'est aggravé. Et là, maintenant, on l'a envoyé au cabanon et on lui met la sonde de manière permanente. Du coup, il est obligé de rester au cabanon, mais il n'a pas de médicaments. Son seul tort, c'est qu'il a dit quelque part à qui appartient le Togo. Je suis sérieuse, hein. Mais les gens qui sont en prison pour des bêtises, au sous-bolo, même Jésus, et il y a un soyez mbassé ya benko, et so, les cas mbassé ya benko. Donc, et nous allons voir, mi veut quoi. On ne peut plus laisser ces gens-là à la tête de notre pays là. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Midola Nyao quoi, c'est que ça devient une urgence absolue, une urgence vitale. Mais tous les jours, il y a un nom qui sort. On croit que c'est quoi? C'est un gars qui ne faisait pas de. C'est un gars tranquille. Il n'est pas comme nous là, on crie à gauche, on crie à droite. Non. Juste, il a commenté à qui appartient le Togo. C'est tout. Yo vele. Avec le bombé moukayo are. Il a pas Camilo. L'épidémie Mawaba, ça va vous concerner. Donc, et pour répondre, je ne sais pas, mais quelqu'un poser question, mais il y a quelque chose qui circule pour dire que c'est Grace qui a écrit. Oui, c'est moi-même qui ai balancé ça. C'est moi-même qui ai balancé ça dans le réseau. Hier, j'en ai parlé à Tempo TV. Quand je suis montée sur Tempo TV, j'ai lu ce message-là à Tempo TV. Et ils m'ont demandé de leur envoyer ça après. Donc, j'ai envoyé et c'est eux qui sont en train de le publier partout. Ça vient de Grace. C'est Grace elle-même qui a écrit ça. Oh, qui a écrit ça de sa main. Voilà. Ok. On avait posé la question, Louis, est-ce que tu veux parler ou on passe la parole? Louis Abbé. Louis Abbé une fois. Louis Abbé deux fois. Louis Abbé. Allô, bonjour les grands combattants. Oui, je suis là. Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. Ah, ça, c'est bien ça. Et pour commencer, tout juste pour vous saluer, vous remercier beaucoup pour tout ce que vous faites. Ça, c'est très encourageant de votre part. Et avant l'été. Et bon, vous avez mélangé beaucoup de thèmes. Je ne sais pas de quel thème vous avez commencé. Parle de tout ce que tu veux, s'il te plaît. Vas-y. Ok, vous avez parlé de Alassane Ouattara, ça m'a énervé. Ces gens-là, Ouattara, Fonia Singbe, Paul Biya, quand j'entends ces noms-là, ça m'angoisse, quoi.
ces gens-là, on doit les oublier carrément. Ils ne sont pas des humains. Par exemple, Ouattara, il a rejeté la candidature de Thiam. Vous avez parlé de cela. Je me demande combien de... il doit faire 2 mandats. Maintenant, il est en train de faire le 4e mandat. Tout, c'est trop. Je ne sais même pas ce qui arrive à ces dirigeants-là. Donc, quand j'entends encore ces gens-là, ça m'énerve. Revenons à nos moutons, au Togo. Mes chers compatriotes. Ça s'appelle de l'incohérence intellectuelle. Ouais, mes chers compatriotes, on doit tout faire pour libérer notre nation. Nous sommes en danger. Quand je vois la souffrance de nos populations, c'est vraiment horrible. Tout le monde sait déjà, on ne doit plus en revenir. Kodjo, Madak Beno, Yeme Jessio, Ohame Jessimo, Wanem encore Sema, et on a nambé, Miso, Allo, mi le ponli de Kaji, Nene, Ndi Afima Jo et Doma Mesenko, les Kokafu, Naburema, Farida, le Kopumpucho. Nieto Messia, ça m'a surpris. C'est ce qu'on veut de la part de tous les combattantes ou bien combattants togolais. On doit réfléchir, on doit agir avec la tête. Faut pas parler pour ne rien dire. Mais quand on veut attendre quand on attend quelqu'un, on doit espérer de bonnes choses. C'est ce que moi aussi, j'avais attendu de la part de Naburema Farida hier. Laissons les agitateurs, comme celui qui est aux États-Unis là. Acceptons les vrais combattants pour pouvoir avancer. Mais quand j'avais écouté ces allocutions hier, moi aussi, ça m'a plu. C'est ce qu'on doit attendre de tout un chacun de nous. Et ce matin, Kodjo, tu avais rebondi sur ce thème. Ça m'a beaucoup ému. Donc, continuons comme ça. Et j'espère que ça va aller. Pour le fond, Gomi, moi aussi, je fais tout possible pour éveiller ou bien encourager mes proches pour pouvoir mettre la main dans la pâte. Donc, cotisons pour pouvoir faire quelque chose. Je vous en prie. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous en supplie. Ne regardez pas ceux qui veulent décourager les Togolais. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Mais à un temps donné, on peut les stopper. Mais le temps viendra. Pour le moment, nous sommes sur quelque chose. La cotisation pour pouvoir agir. Il est temps. On a trop souffert. J'ai vécu beaucoup de choses au pays. Depuis dans les années 80 jusqu'à maintenant. Moi, c'est à cause de l'animation, on m'a renvoyé de l'école. Animation politique. Ça, je n'oublierai jamais. Donc, c'est insupportable. On a beaucoup souffert. Ça ne doit plus continuer. Donc, vous êtes mes jeunes. Ou bien, je suis dans les soixantaines maintenant, quand même. Mais, je n'ai plus cette force comme avant. Vous qui nous suivez, je vous encourage à garder le flambeau pour pouvoir trouver la victoire pour notre pays. Kojo, me gâte dans ok. Et deux ajimitori, à donner ses miato, à donner ses novios, ne miapotane. Et me canadien be, mauma lodome, mi takbogene godo. Ta enya subomelio, me chachavire, ta nima garder parole à soubon. Intia, avons les télos et donner idoji. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bye bye.
Bye bye. Et Merci. Marais, est-ce que tu remarques que ceux qui sont un peu plus virulents dans cette lutte, hormis les jeunes, hein, c'est des gars qui sont autour de 50 à 60. Tu as remarqué? Bien sûr, bien sûr. J'ai remarqué. J'ai remarqué. C'est à moi la question. Oui, la marraine, vas-y. Ah, ça, c'est un marraine. Ah, ok. Non, tonton, il faut répondre, faut répondre d'abord. Marraine, continuez. Je vous laisse parler. Allez-y. Non, mais au fait, c'est j'ai posé la question la dernière fois. J'ai dit, sont les gens de 20 à 40 ans. Ils sont minoritaires, mais ils sont en train d'arriver. Non, mais j'ai remarqué, ils sont en train d'arriver. Actuellement, ils sont en train de se réveiller tout doucement. La majorité de ces gens-là, ils ne nous calculaient pas. C'est toujours nous les anciens. C'est nous qui parlons, nous montons, nous descendons. Mais petit à petit, ils sont en train de venir. Regarde, Grace, elle a 36 ans. Elle est dans cette tranche d'âge-là. Les Ayele Ashley, les dames de cœur, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette tranche-là, qui sont en train d'arriver. Quand je connais pas l'âge de dame de cœur, mais je suppose qu'elle doit être dans cette tranche-là. Il y en a de plus en plus qui sont en train d'arriver et je pense que c'est une bonne chose parce que quand eux, ils vont bien s'installer, Ford va partir. Ah, j'ai quelque chose à vous dire. Vous savez que ces animaux-là, les gens qui se croient avoir tous les pouvoirs et qui sont à la tête de notre pays, des gens qui se comprennent même pire que des animaux, même les animaux ne connaissent pas. Oh ben, bon vignana, bon, quoique, des fois, bon vivre, il y en a bon, mais bon, bref. Et du marin, tu vas nous sortir encore. Quoi? Non, c'est juste une petite description. C'est juste une petite description pour les situer avant de venir à ce que je voulais voir. Est-ce que la description ne coïncide pas? Comment Egbonvi va aller vouloir attraper la femme de son père en 2008? Hein? Il voulait forcer la femme de son père en 2008. Faut lever le voile, que nous aussi on sache l'eau. On veut savoir. Quand je vis au Niépé, au Léon, l'affaire avait circulé en 2008 que le boulanger national voulait tremper par force son pain dans le thé de la belle-mère Lamy. Mime de si la mienne. S'il vous plaît, une seconde. Kodjo, tu peux me descendre pour laisser la place aux autres. Ton micro. Non, Louis est mollet pour l'instant. Mais Kodjo, ton micro n'était pas ouvert. Kodjo ne veut pas ouvrir son micro, il veut faire semblant. Non, je ne suis dans rien. Moi, je ne suis au courant de rien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand je vois ton visage là, ça me dit que tu savais mais déjà. Non, moi, je sais rien du tout. Hein. Rien du tout. Alors là, je ne suis au fait de rien du tout. Je ne veux pas être mêlé à ce genre de choses. Ça m'amuse. Quand je joue à l'innocent, ça m'amuse trop. Des fois, quand je suis au courant de plein de choses, mais là, il vient dans mon live, il dit, oh, la marine, c'est vrai ça. Nyawa, alors qu'il était au courant déjà, il vient jouer à l'innocent. Aujourd'hui, je suis venu l'attraper dans son propre live pour l'attraper. Il faut arrêter de faire ça. Donc, Kodjo, faut nous dire la chose là, dévoile-nous ce qu'elle dit. Dis-nous cette chose. Ce qu'elle est en train de dire, dis-nous. Ma reine, ton réseau flotte. Tu peux descendre et revenir? Donc, mon réseau ne flotte même pas. Mon réseau est là même. Mon réseau ne flotte pas. Donc, l'histoire du cabanon là, comment est-ce qu'on peut faire? Ah, c'est l'argent. On dit de revenir si c'est passé en 2009 avec le pain. Les gens aiment Béret. Les gens aiment Béret. Non, laisse-les. On parle du cabanon. Laisse-les Béret, non qu'à aller chez
Non, quand les chèques bébé, s'il veut du béret. Non, attends, je vais quand même situer les gens. Non, ne situe pas là, laisse-les. Parlons de vous choses dire sérieuses, à parce que quel point j'ai quelqu'un en ligne qui me parle du cabanon. Regarde le message. Tu vois? Kojo doit aller à Lomé, hein, attention. Faut pas... Moi, qu'est-ce que j'ai fait à Lomé? Moi, j'ai déjà baptisé à Lomé. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais les Guédimiers, donc il ne veut pas que tu en parles. Non, c'est pas ça. Moi, je veux qu'on parle d'abord du cabanon. Après, on viendra sur ces trucs, ces conneries. Moi, je veux terminer le dossier. Après, je reviens sur le cabanon. Non. Parce que le cabanon. Oui. Je reviens dessus dans 2 secondes. Non, parle du cabanon d'abord. Là. Parce que la personne, il est là, il t'écoute. C'est pas la personne qui va partir. Non. Il dit quoi? Qu'est-ce que la personne veut savoir? La personne est en train de me dit qu'est-ce qui se passe au cabanon. Vas-y, dis ce qui se passe là. Mais je l'ai déjà dit, je l'ai dit plusieurs fois. Mais la personne te prend au vol, mais dis-le lui. Bon, je reviens. Il y a 125 détenus politiques. Hein? Dame de cœur, le con. Elle me dit, je vais situer le monsieur avant de revenir sur le cabanon pour vous dire que ce monsieur-là, si on le dégage pas là, on ne pourra rien faire. Parce que le fait que les gens soient trop pleins au cabanon, c'est à cause de ce monsieur. Tout ce qui ne marche pas dans ce pays, c'est à cause de ce monsieur. Nous situons d'abord ce monsieur-là. Ce monsieur-là, en 2008, il a voulu tremper son père dans le thé de sa belle-mère. La belle-mère a résisté. Après, en 2009-2010, là, les gens d'Agou ont convoqué sa mère parce qu'ils entendaient des rumeurs sur certains faits qui seraient de nature contre nature. De nature contre nature. Ça, c'est quel français, ça? Ça, c'est quoi? Il veut me détourner. Moi, je continue. Je suis focus. Je suis focus. Je ne détourne pas. Il veut me détourner. Je suis focus. Je ne branche même pas. Je m'accroche aux branches. Il faut qu'on parle de ce monsieur-là qui est vraiment... Donc, les gens d'Agou ont convoqué la maman parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient. Maintenant, la maman a refusé d'aller se justifier. Depuis 2009-2010, elle n'a plus jamais remis pied à Agou. Juste pour ne pas avoir à répondre aux questions de la famille qui dit « Ah, on est en train d'apprendre qu'il y a quelque chose qui se passe entre ton fils et toi. Viens nous expliquer. » C'est l'amour maternel. Avant, je disais que ce monsieur, si on lui dit même de coucher avec sa daronne, bon, on va parler en jeunes comme ça, avec sa daronne pour rester au pouvoir, il le ferait. À mon béni, de dire blé. Moi, ça vient d'Agou. Hein. Moi, je n'invente rien. Allez demander aux Agoutons. C'est les Agoutons. On dit Agouao, on dit moi-même, je suis dedans là. Ne vous fatiguez pas. Quand c'est moi-même, je dis que c'est Agouton là, ça embête qui? Moi-même, je suis Agouton. Lié pour sa mère. Non, attends. Il a quand les Agoutons l'ont convoqué là, de venir expliquer les rumeurs qui sont en train de est-ce qu'elle est venue? Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue, elle ne sait pas expliquer et elle n'a plus jamais remis pied à Agou depuis cette période-là. Même les gens de la famille sont décédés, elle n'est pas allée jusqu'à présent. Maintenant, le fils lui prend son hélico là, il vient se poser sur là où on sèche le maïs là, il va chez lui, après il repasse son hélico, il s'en va, il ne parle à personne. Voilà. Mais les rumeurs là, j'aimerais bien que la maman, si elle est vivante là, sorte de son mutisme pour nous parler de ces rumeurs-là. Et Seigneur, tu m'y crois. Pardon. On précise quand même que...
attends, Seignato, attends 2 secondes. J'aimerais, je finis par là, j'aimerais que si la maman est vivante, parce qu'on ne sait même pas si elle est vivante ou si elle est morte, hein, plus personne ne la voit. Même sa petite soeur est en train de pleurer pour aller voir sa grande soeur, on lui interdit d'aller voir la grande soeur. Donc personne ne sait si elle est vivante, mais si elle est morte. Même son mari qui manque de cela, hein, il est mort. Elle n'a pas montré son visage à l'enterrement. Quand ils sont mariés qui manque de C, tu sais très bien de qui je parle. Son mari qui manque de C. Non, je ne comprends pas. C'est qui son seul mari? À qui elle était mariée? Monsieur Bolivie. Elle était mariée à qui? Hein? Monsieur Bolivie William? Ben oui, c'est ça. Il manque de C. Non, il ne manque pas de C. Qu'est-ce qui commence par C? Le cœur. Il est trop fort. Il est trop fort. Oui, c'est le même début. C'est O. C'est le même début. Ce que tu ne comprends pas, c'est que tu ne comprends pas, c'est que tu n'es pas juste. Donc, Carré, moi, je finis là, je m'arrête là. Oh, j'aimerais que cette dame vienne nous dire si elle est encore vivante, ce qu'il en est, pour que les rumeurs se taisent à goût. Parce que ces rumeurs perdurent. Vu qu'elle n'a jamais osé aller se justifier, ça perdure. C'est pour ça que moi, en 2025, ça remonte vers moi. Alors que si elle était allée se justifier, les rumeurs se seraient arrêtées. Comment Voilà. est-ce qu'on peut imaginer des choses comme ça, toi aussi? Non, mais la marraine, elle est en deuil et elle est en train de pleurer, c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Pardon. Depuis 2009. Depuis 2009. Mais elle a pu aller voir le pape en 2019. Hein? Bah, c'était précurseur de Covid. C'est ça. Non, c'est ça. Non, il y a beaucoup d'histoires dans cette famille. Marraine, non seulement, je ne te recevrai plus jamais dans mes lives. Ne me reçois pas. Non, c'est vrai. Hein? Ne me reçois pas. Bientôt, allez vous abonner à la Marraine Mahaba 3. Je vais circuler pour bavarder partout. Marraine, on l'a pas mis la live Niamey. Tu as vu Kojo, on t'a déjà enlevé déjà. Vous ne savez pas les menaces que je reçois quand on fait ce genre de choses. Tu peux la marraine vient de faire. Vous ne savez pas à quel niveau de menaces moi je vais recevoir. Donc vous êtes ici, vous dites au bagna, la bagna. Quand ça pète, votre téléphone va siffler comment? Ton téléphone n'a qu'à siffler. Ton téléphone n'a qu'à siffler. Comme ça, petit à petit, toi aussi, on va te blacklister au Togo. Puisque ton live n'ira plus au Togo. Mon live ne va plus au Togo. Le tien aussi n'ira plus. En fait, c'est ce que tu cherches? Non, tu as déjà de compte. Il faut faire ça à tout le monde. Non, ça, soyez tranquille. Ah, mais ça, mais là, on restriction à quoi? Marraine, tu es méchante. Dame de cœur, au point que de là. Au point que de là. C'est que. Il n'y a pas ta bien levé là. Et puis, j'allais, mais nous faisons de toute façon, on blanc, les mais. À donc, bien, les agneaux là. Ni les mi-temps, les TP. Elle est en plastique parce que on calente au coffee. Il y a quand même d'autres venir. De toute façon, en chinois, on traficoté, nous le traficoté. Chinois, on traficoté, on sort hormones, on sort plastique, on sort le sang, nous même il y a donc 8 ans, le gros. Ah, m'chine bedendio. Même les bagnes France, les Chinois, ils sont partout. Et puis les Chinois, on les met. Même les châteaux en France, ils sont tout achetés. Sauf le château Bourbon. Peu importe, on l'appelle ça en l'air. Château Bonbon, Marraine, tu connais? Ils ont tous les vignobles, alors ils sont devenus des producteurs de vin, non? Non, bon. Bientôt. Bien autour des Kanemia-Kwe. J'ai FNAC. On est bien comme ça, vous lèvez.
Déjà, vous lève de notre cheto, tu me dis, zou notre cheto, allez. Me déjà, zou notre cheto, fifi diare. Oh. Moi, je prépare bien ma bouche. Et nous, quand je me dis, je vais lève moi, et que je vais de tout ce notre cheto, on tiare, et là, ouais, on va. Mais tu lèves. Je vais ouvrir mon live. Oh, je vais ouvrir mon live. Va à la FNAC. Les FNAC. Mets-toi mon live. Donc, grosso modo, il faudrait que les Africains se réveillent. Un président 92 ans, quelqu'un qui fait 4-5 mandats, quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir, nous ne devons plus faire ce genre d'expérience. Nous avons acquis une certaine maturité qui voudrait que nous fassions l'expérience du tout. L'expérience des incompétents, ça va faire que la conscience collective va grandir et on choisira les personnes qui sont à même, capables de sauvegarder nos intérêts, de se battre pour nous, pour le bien vivre ensemble. Un Paul Biya au Cameroun, c'est une honte pour l'Afrique. Un Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est une honte pour l'Afrique. Je ne parle même pas du cas Togo, c'est une honte pour le monde. C'est une honte pour le monde. Des messieurs, soi-disant, qui ont fait Oxford et Dauphine, qui arrivent à faire produire ce genre de constitution pour un pays. Un monsieur qui endette son pays, dans lequel nous ne voyons rien. Quand je dis rien, c'est rien. Pas de route, pas d'infrastructure sanitaire, rien du tout. La précarité totale. Et donc... Ton micro. Oui, c'est triste. C'est triste pour nous, mais c'est vraiment triste. Il faudrait qu'on se réveille. Il faudrait qu'on change nos manières de réfléchir. Les hommes passeront, les idées resteront. Donc, il ne faudrait plus qu'on s'accroche aux hommes. Si nous parlons aujourd'hui de Sylvanus Olympio et qu'il a traversé les années, c'est à cause de ses idées. Sylvanus Olympio ne s'est pas imposé à nous avec un fusil sur la tempe. Non. Il a juste écrit des choses, il les a déployées et aujourd'hui, nous en sommes fiers. Et même Thomas Sankara, il n'a pas mis de fusil sur la tempe des gens. Son passage éclair sur terre fait que beaucoup de personnes l'adoublent. On ne sait pas ce qu'il allait faire. Mais quand on a vu son démarrage et tout ce qu'il pensait, voilà. Moi, c'est pour ça, j'admire les grands hommes. Ces grands hommes sont des hommes qui laissent des empreintes, qui font que beaucoup de personnes ont envie qu'ils deviennent des modèles pour nous. Il faudrait que nous soyons des modèles pour des générations qui arrivent. Au moins dans un petit truc. Comme aujourd'hui, Adebayor est un modèle dans le football. Pour les Togolais, je veux dire. Et pardon, toi aussi là, quand tu es en train de bien parler là, pourquoi tu dégames après moi? Mais j'ai dit dans le football. Non, tu sais, il y a quand on a fait le mouvement MeToo là, les filles, on s'est demandé, mais pourquoi est-ce que dès que quelqu'un est bien dans un domaine artistique, on veut lui trouver des alibis pour couvrir tout le reste? Non, il est bon dans le monde du football, mais après, moi, quand je vois ses agissements ces derniers temps-là, c'est pas possible. Hein? Moi, je n'ai rien du tout contre ce monsieur que je ne connais même pas. Voilà. Moi, je Pardon, donne un autre nom. Non, donne un autre nom. Ok. Et donc, je voudrais que nous soyons des modèles pour nos frères. Des modèles d'intégrité, d'honnêteté, de vérité, de franchise. Quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est vert, c'est vert. Voir la chose verte et vouloir la contourner pour donner une version fausse à la chose ne nous grandit pas. Appelons un vert et le noir le noir. Nous devons faire en sorte que la conscience collective du noir s'élève. Car tout ce qui se joue maintenant, présage de l'avenir du noir, de l'avenir de l'Afrique, de l'avenir du Togo et de tous ces pays. Et d'ailleurs, nous n'avons pas choisi le Togo. C'est certaines personnes qui se sont réunies à Berlin qui ont décidé de nous appeler, de nous cloisonner dans ce que nous sommes. Cameroun, Côte d'Ivoire, tout ça. Sinon, nous sommes tous des frères. On n'avait pas de limite. Il y avait des royaumes, certes, mais on n'avait pas de limite.
Donc, j'invite tout le monde à insuffler ces valeurs à leurs enfants. Ces valeurs, nous ne devons pas les perdre. Nous devons être honnêtes. Et quand on nous dit quelque chose, de réfléchir à nous-mêmes. De dire ce que nous pensons. Et non de dire ce que les choses nous mettent dans la bouche. Donc, le live d'aujourd'hui, c'est vrai que j'avais pas prévu le faire. C'était chez... Comment il s'appelle? Qu'on faisait... Africana, non? C'est ça, non? Chez lui qu'on faisait le truc. Chez Thomas le vrai. Thomas le vrai qu'on faisait le truc. Et comme il avait des restrictions, et j'ai décidé qu'on vienne chez moi, qu'on en parle. On a parlé d'un peu de tout. On est parti du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, on a parlé de Laurent Gbagbo, de Civette et Meir. On est revenu, on a reparlé de ce que Farida a fait hier, parce que les trucs s'entremêlent. Et c'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai dû frustrer certaines personnes. Black Star Lane n'a pas voulu être patient. Il a voulu jouer au garçon. Bah, il a été éjecté par les modos. Et puis voilà. Donc, on va arriver à la fin. Et Razak, en 8 minutes, je te laisse d'y aller. Toi, déjà, ton débit est très lent. Et donc, tu as 1 minute top chrono. On y va. Une minute qu'on a au père 30 les mévos. Oh, chronomètre 3. Regarde, en fait, il y avait mythe de leader charismatique. C'est un problème d'Afrique subsaharienne. Et il remarquait que les pays qui parti politique, c'est bel et bien vrai, au donnant base équilibre qui se déployer dans les régions côtières. Il a souligné que la plupart de nos leaders charismatiques dans nos États sont des gens qui ont acquis leur base, leur légitimité grâce au combat, grâce au travail. Ce sont des gens qui se sont engagés et qui ont laissé des traces. Si nous, cette génération, nous voulons reprendre le flambeau de la lutte, nous devons nous connecter à ces derniers. Et moi, j'estime que la manière dont les Bédiens ont adoubé, les Thiam, les Laurent Gbagbo et autres, je trouve que nous devons marcher dans les pas de ces leaders charismatiques, s'engager comme eux au devant de la lutte pour acquérir la légitimité et acquérir le leadership. Merci beaucoup. Au bout du travail. Merci beaucoup, Razak. Tu viens d'épuiser les 1 minute. Mais Razak, Razak, ce que tu racontes là, tu dis que des bêtises. Pour moi, tu dis que des bêtises. On n'a pas besoin de ressembler à quelqu'un. On n'a pas besoin... Moi qui suis ici, je me suis fait tout seul. Ce n'est pas les partis politiques qui m'ont fait. C'est mon honnêteté et le refus d'accepter les injustices qui font de moi ce que je suis. Et c'est vrai, c'est ma propre culture. J'ai appris tout seul et je suis là où je suis tout seul. Et c'est vrai que ce que tu dis, tu mélanges un peu le truc. Je suis d'accord avec Ce n'est pas forcément vrai parce que il y a certains qui ont créé des partis politiques. Écoute, il y a certains qui ont créé des partis politiques parce qu'ils avaient juste des moyens de créer des partis politiques. Si je te donne le net, par exemple, il est charismatique en quoi? Il a créé un parti politique. C'est devenu quoi? C'est les autres qui ont fait des... D'accord. Donc on ne prend pas une particularité pour faire une généralité. Et même Bachelard, la Bachelard l'interdit, tout ce genre de trucs. Malheureusement, tu n'avais qu'une minute. Tu n'avais qu'une minute. Tu les as... Razak, tu avais une minute. Razak, tu avais une minute. Ok. Tu pouvais tout dire et caler dedans. Tu as débordé. À la prochaine. Seignato. Merci, à la prochaine. Yes. Okay. Bon, j'ai été content du live de tout à l'heure.
Et on va revenir sur le principe dont je parlais au niveau de la démocratie fractale qu'on nous a coupé, dans le sens où l'Afrique, on a toujours vécu avec une éducation qui part de la maison, avec des règles qui évoluent et qui débordent sur les autres, et c'est pour ça qu'on vivait en harmonie. Quand on nous dit qu'on copie une démocratie occidentale, ce n'est pas vrai. On rêve de cette démocratie-là d'antan qu'on n'a pas voulu, et la jeunesse d'aujourd'hui est en train de la toucher. On va y arriver, et on est le pionnier du monde, le Togo. Et dès qu'on aura dégagé les fossoyeurs, on remettra d'équerre cette vision-là. J'en ai fini. Waouh! Tu as tout fait en 27 secondes. Parfait. Dame de cœur, ma sœur, on a parlé de beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens? Je vais d'abord donner la cagnotte. Comme ça, Oui. on sait au moins on sait où on s'est arrêté aujourd'hui pour la cagnotte. Je vais y aller. GoFundMe, aujourd'hui, à 15h51, nous sommes à 53 811 € récoltés. Ma sœur, tu as la parole. Eh bien, Monsieur Kojo, pour ce beau live, moi, je veux juste dire que une Afrique nouvelle est possible. Et j'ai dit même qu'un Togo nouveau est possible. Nous devons juste dire que ce que nous faisons là, c'est un combat digne. C'est à nous de le faire. Il ne faut pas compter sur qui que ce soit. Ne pas se tirer dans les pattes et faire ça proprement, aller jusqu'au bout. Et enfin, rendre au Togo son honneur. Et je tiens à dire qu'après tout ça, il va falloir ramener Sylvanus Olympio au Togo et l'enterrer dignement. Donc, à vous l'été, soyons optimistes. Merci beaucoup. Putain, 31 secondes, 81 centièmes. Mais voilà, quand c'est simple, c'est facile. Razak Beto, 1 minute, et gommé. La marraine, tu t'es préparé. Tu fais pas de béret dans les 1 minute. Hein. Je te donne les 1 minute, tu parles des cabanons et tu vas ouvrir ton lèvre. Ma sœur, Maître Mawaba Songui Balou. Mais parce que moi j'ai dit dans les 1 minute, je vais divorcer de mon amant. Point. C'est ça, une minute. Voilà, j'ai fini. Eh, les zozos, je divorce de mon amant, hein. Vous avez compris? C'est fini. On ne marie pas un amant, toi aussi. Un amant, c'est on le marie. On marie un amant et on divorce de l'amant. Point. J'ai fini avec ma minute. Arrête, tu es terrible. Comment ils sont bérés, ils amènent au béré. On refuse, on ne divorce pas. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut pas, moi je dis, il faut pas voir la vérité et passer à côté. Il faut dire les choses telles qu'on les pense. Ne pas vouloir répéter ce que les gens nous mettent dans la bouche. Parce que généralement, quand les gens mettent nous mettent les choses dans la bouche, et même quand on le dit, on ne le dit pas avec, je sais pas, avec conviction, tout ça là. Et c'est ce qui fait la force des, comment on appelle, des activistes ou des blogueurs. Vous avez vu hier, quand Farid est venu, qu'elle parlait, vous voyez ce qu'on appelle la conviction qui sort de ses yeux. Quand elle parle, ce qu'elle dit, elle le sent. Quand la marraine prend des sujets, de droit, ou même des prisonniers, quand la marraine parle d'affection, écoutez le timbre seulement de sa voix. Écoutez le timbre seulement de sa voix. Ça, c'est toujours en phase avec ce qu'elle dit, et c'est comme ça. C'est comme ça, on arrive à toucher des personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous ouvrir des portes. Nous avons lancé une cagnotte. Je compte sur vous, 5 €, 10 € pour atteindre le montant de 1 million. Je sais, j'ai déjà dit, 3 personnes peuvent donner ces 1 million là. Mais si nous sommes 1 million à donner chacun 1 € pour faire 1 million, la personne qui voit le 1 million et qui voit le nombre de donateurs aura peur parce que nous sommes très nombreux. Je vous dis bravo, merci à tous ceux qui donnent, car c'est en donnant que l'on reçoit. Regardez bien cette phrase.
c'est en donnant que l'on reçoit. Moro Bunabe, au sonde va sonde joie. Ne mi sonde na media. Ye mi achami la hositu. Na mi amso na mi koko so dalo me na mi wa. Et là, nous fidèles là, yo. Mais qu'est-ce que dame de cœur, va. Ma reine, ça t'est beaucoup arrivé par rapport à ton papa. Oh, mais tu t'as vu allô? Oh, non, souvent. Mais ils ne m'ont rien donné, hein. Oh, ma pauvre. Non, c'est vrai. Ah, monsieur Balouki. Non, et où mon ami lo. Oh, parce que partout il est passé là, il a mis des cantines de partout. Non, monsieur Balouki, non. Et toi, à Menuel, mais ils ne m'ont jamais rien donné. Ils disent seulement à Menuel. Le fait donne l'amour ou le travail que ce monsieur a fait. Toi, ingrate petite fille que tu es. Il n'avait qu'à me donner l'argent, non? Il n'avait qu'à me donner l'argent. Donc c'est pour vous dire que tous les actes que vous posez dans la vie vous suivent. Tout acte que vous posez dans la vie vous suit. Comme nous sommes en train de crier sur Fonia Simbe là. On ne crie pas sur lui parce qu'il est beau, parce qu'il est vilain. Non, on crie parce qu'il fait quelque chose de très mauvais. Et on voudrait qu'il arrête. Monsieur Fonia Simbe, ce message est pour vous. Vous avez changé notre constitution à notre insu. Ou même en nous violant. Nous vous demandons de nous ramener notre constitution de 92. Cette 5e République, nous n'en voulons pas. Sur ce, mes frères et sœurs, je vous dis bon après-midi, il va être 16h chez moi. Bonne journée chez vous aux États-Unis. Que Dieu nous garde et que Dieu bénisse le Togo. Venez chez moi, on va bavarder. Parce que moi, je vais ouvrir les lèvres là pour me déposer sur la tête des gens de Noche. Après, à goût, c'est Noche. Moi, j'aime pas certaines personnes. Non, on va faire du droit. On va faire la séparation des pouvoirs. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est la séparation des pouvoirs. Attends, bye, je vais ouvrir mon lait. Mais j'ai les yeux fatigués. Je me suis regardée dans le miroir là. J'ai les yeux vraiment fatigués. Vas-y, prends une douche chaude. Qui t'a dit de me dire de prendre une douche chaude? Qui t'a dit que j'ai pas déjà pris la douche? Qu'est-ce que tu sais que qu'est-ce que tu en sais? Hein? Merci à tous. Bye bye.